Bonjour Hamid Bentar, merci d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV, particulièrement de cette édition matinale. Je rappelle que vous êtes le président de la Confédération nationale du tourisme. Hier, et vous y étiez, a été lancée l'opération Maroc Terre de football. C'était par à la fois l'ONMT et aussi la FRMF, donc la Fédération royale marocaine de football. Ça y est, c'est le véritable démarrage de la CAN. On est à peu près à J-31, je crois, de la CAN. On a commencé à travailler, bien évidemment, avec l'Office du tourisme depuis plusieurs mois déjà, avec la fédération également, pour préparer cette célébration de l'Afrique, cette CAN, pour célébrer ensemble et accueillir dans les meilleures conditions nos frères africains qui vont venir d'un peu partout pour ensemble présenter au monde le meilleur spectacle, la meilleure célébration que l'Afrique n'ait jamais connue. Alors, hier, il y avait évidemment aussi le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lakhdja, qui a dévoilé un chiffre qui est quand même très important, 2 chiffres exactement. Il a déclaré que 700 000 tickets avaient déjà été vendus pour assister au match de football, donc lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Des tickets vendus donc 700 000 à 113 nationalités. L'objectif et l'ambition de ce lancement de Maroc Terre de football, c'était de générer 700 à 800 000 visiteurs supplémentaires. Est-ce qu'avec les 700 000 tickets, le contrat n'est pas déjà rempli ? Écoutez, les tickets, alors une partie les tickets, il y a des Marocains et puis il y a également des supporters qui viennent d'un peu partout en Afrique. L'objectif, c'est d'attirer un maximum de visiteurs internationaux, donc les tickets étant la somme à la fois des nationaux et des internationaux. Donc nous devons continuer à travailler avec confiance, avec détermination et beaucoup d'humilité pour faciliter l'accès, faciliter les voyages. La Royal Air Maroc fait un travail remarquable. Vous savez, on est déjà un hub africain. Le Maroc relie l'Afrique au monde grâce à son hub de Casablanca depuis très très longtemps. Nous recevons régulièrement toute l'année effectivement la diaspora africaine qui aime venir visiter le Maroc. Aujourd'hui, on a cette opportunité exceptionnelle pour pouvoir battre ensemble les records. On est très confiant par rapport à l'afflux des visiteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de matchs pour lesquels il y a plus de tickets, il y a des destinations, il y a des villes dans lesquelles il n'y a pas de disponibilité, mais heureusement, on a une connectivité assez exceptionnelle. On peut très bien se loger à Casablanca pour assister à un match à Rabat ou se loger à Tanger et utiliser le TGV. On peut joindre l'utile à l'agréable. Là, on a de la capacité également au-delà des établissements hôteliers dans les villes où il y a déjà plus de capacité dans les établissements hôteliers. Donc tout ça, ce sont des signaux extrêmement positifs, prometteurs d'une belle CAN. C'est la dernière ligne droite, nous devons continuer à nous préparer, à affiner tous les derniers détails pour s'assurer que dans toute l'expérience, au niveau des aéroports, au niveau des compagnies aériennes, au niveau des établissements hôteliers, des restaurants, tous ensemble, on puisse réussir à projeter au monde la plus belle image de la fraternité africaine qui soit possible. Les valeurs du sport sont très importantes. Je pense que c'est ça qu'on doit ensemble, le plaisir de jouer ensemble, l'engagement, mais aussi la tolérance, toutes ces valeurs-là qui sont très, très importantes pour le football, très importantes pour le Maroc. Et on a une opportunité unique tous ensemble, parce qu'en fait, le match va se jouer sur le terrain. Ça va beaucoup se jouer aussi dans les gradins. Moi, je me souviens de l'image qu'ont donnée les supporters du Maroc au Qatar, assez exceptionnelle, les valeurs qu'ils ont transmises, la générosité, cette joie de vivre partagée. Ce sont là des ingrédients qui font
qui font la réputation de cette hospitalité marocaine légendaire. Et on a aujourd'hui une chance exceptionnelle. Tous les regards vont être braqués sur notre pays. Et chacun d'entre nous à son niveau, nous devons mettre les projecteurs sur ce Maroc de la tolérance, de l'amitié, du partage et de l'esprit sportif, ce Maroc terre de football qui porte les valeurs du sport. Oui. Alors, Ahmed Ben Tahar, comment va se décliner cette opération Maroc terre de football? C'est aller dans de nombreux pays à travers le monde, parce qu'il n'y a pas que la CAN, il y a aussi la préparation de la Coupe du Monde en 2030. Donc, c'est aller commencer à chanter cette petite musique dans les esprits des uns et des autres que le Maroc, c'est la terre du football. Tout à fait. Nous avons déjà reçu de nombreux médias, de nombreux influenceurs des différents pays participants. Il y a différentes initiatives qui vont avoir lieu. Il va y avoir des influenceurs de l'ensemble des pays participants à la CAN qui vont partir dans une caravane de leur pays et qui vont passer, effectivement, récupérer les autres influenceurs des autres pays, et ils vont voyager ensemble pour venir au Maroc et être les témoins de cette célébration que nous allons vivre tous ensemble. Il y a différents packages. Les agences de voyage ont développé des offres, les hôteliers également. On va recevoir ces délégations dans nos villes, dans nos régions, et on va partager avec eux médias, influenceurs, fans, mais également tous les leaders d'opinion qui vont venir de ces différents pays et les supporters pour ensemble célébrer. Donc les initiatives sont très nombreuses. Il y a un film et une campagne qui va avoir lieu effectivement dans les marchés émetteurs, parce que le but de cette CAN, c'est pas seulement de parler aux fans qui sont en Afrique, mais c'est aussi cibler la diaspora africaine qui très souvent n'a pas toujours l'opportunité de participer à cette célébration, parce que souvent la connectivité aérienne dans certains pays n'est pas toujours là, ou bien même quand elle est là, les prix des billets d'avion sont extrêmement élevés. Le Maroc, on a la chance, premièrement, d'être proche des pays européens, d'avoir une connectivité aérienne grâce à la Royal Air Maroc, mais grâce aussi à la diversité des compagnies présentes au Maroc et les offres low cost qui offrent la possibilité à un plus grand nombre de participer à cette grande célébration, et une capacité également, et puis surtout un patrimoine immatériel exceptionnel, un patrimoine naturel. Donc l'opportunité de joindre l'utile à l'agréable, de venir participer et encourager son équipe, mais prendre le temps aussi de visiter, découvrir et de vivre des expériences exceptionnelles avec la diversité des régions marocaines. Oui. Alors, Ahmed Ben Tahar, vraiment en 2 mots, parce que le temps nous est compté malheureusement, c'est pas parce qu'il y a la CAN que les autres visiteurs ne doivent pas venir, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui viennent passer les fêtes de fin d'année ici au Maroc particulièrement. C'est juste qu'il faut s'y prendre un petit peu plus tôt. Effectivement, je pense que les fêtes de fin d'année, nos visiteurs ont l'habitude de réserver plus tôt, parce qu'ils savent sur les périodes de pointe, en général, il faut s'y prendre à l'avance, et c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Il y a encore de la disponibilité dans certaines villes marocaines, dans certaines régions, et il y en aura pour tous les goûts. Les fans de sport pourront effectivement participer à cette grande célébration, et les autres, ils ont toutes les 1001 expériences de l'hospitalité marocaine qui leur tendent les bras et le cœur. Merci beaucoup, Ahmed Ben Tahar, d'avoir été l'invité ce matin de Medi 1 TV. Je rappelle que vous êtes président de la Confédération nationale du tourisme. Merci encore et très belle journée à vous.